Bon, aujourd'hui, du coup, pas de vidéo. Pourquoi? Parce que je précise que je fais avec très peu de moyens. Je suis un prolétaire, hein, je n'ai pas de matériel poussé. Ma caméra se décharge très vite et ça fait chier, que ce soit au niveau de carte mémoire ou du courant. Le thème aujourd'hui sera comment on. Déjà, pourquoi ça n'a pas de sens d'être anti-chrétien d'une part, et pourquoi on se retrouve dans une société qui est sataniste sans le savoir. Alors ça peut choquer, ça peut paraître bizarre, mais je vais m'expliquer. Alors, déjà, pourquoi ça n'a aucun sens d'être anti-catho, anti-chrétien, anti-protestant, anti-orthodoxe, anti-chrétien aujourd'hui? Pourquoi? Ça n'a pas de sens parce que vous n'avez pas ciblé ce qui est vraiment le christianisme, qui n'est pas une religion avec des institutions fortes ou de pouvoir qui en vient avec le pouvoir. Au contraire, ça s'est mis comme forme d'anti-pouvoir et pour mettre en avant une société avec la famille, ok, qu'on s'acharne à détruire aujourd'hui, mais une société de paix et d'amour. Alors, avec un message universel, je précise, pour tous les peuples. Donc c'est pas vraiment catho arriéré ou rétrograde que vous pouvez penser. Alors ensuite, une société sataniste. Oui, pourquoi? Si vous regardez dans la Bible, vous pouvez regarder qui est le prince de ce monde. Et bah c'est un certain Satan, ou Lucifer, ou les noms qu'on lui donne, qui haït l'humanité, qui s'est fait jeter du ciel, et complote contre elle. Et si vous regardez dans la rue, vous verrez pas vraiment de message très chrétien. Vous verrez plutôt le culte de l'argent, le culte des idoles, des fausses idoles, des stars, des célébrités, la promotion de la merde, de la bouffe de merde, du sexe partout, du porno. Vous verrez absolument pas de choses très chrétiennes ou catholiques. Et ça n'a aucun sens de se proclamer anti-pouvoir, anti-système maintenant, et en même temps être anti-chrétien. Ça ne veut rien dire. Si vous voulez vraiment être anti-pouvoir et anti-système, et bah, vous regardez tout simplement la biographie de vos dirigeants. Franchement, c'est trouvable sur Wikipédia, rien que ça. Vous regardez tout bêtement la biographie de vos dirigeants, et vous voyez qu'il n'y en a pas un seul, ou du moins pas à ma connaissance, qui n'ait pas de lien, que ce soit avec les juifs ou la franc-maçonnerie. C'est rien de prendre de tabou ou de. Voilà, on va se montrer honnête. Soit c'est l'un, c'est l'autre, soit c'est l'autre. Que ça soit les juifs, bon du coup je vais pas trop en parler parce que c'est effectivement tabou, mais où ils valorisent un peu l'intellect et la notion de peuple élu, donc c'est normal aussi qu'ils se retrouvent dans les postes à haut niveau. Après, chacun est libre de juger ou non la religion, je vais pas partir là-dessus. Et pour ce qui est de la franc-maçonnerie, eh ben, c'est dur d'en parler sans vraiment y être. Ça a peut-être été très sain à une époque, où ça venait vraiment en opposition à un pouvoir catholique fort qui n'était plus lui-même très catholique. Mais il y a quand même la notion de recherche de savoir caché, de la connaissance cachée. Ce n'est pas un savoir pour tous. Déjà, ils ont le culte du secret, ce qui est suspect. Et ils ont plusieurs grades, ils se considèrent eux-mêmes ceux d'en dessous comme les bleus. C'est considéré. Comment dire? C'est tout simplement luciférien au plus haut degré. C'est-à-dire il y a 33 degrés, et moi de ce que j'en ai compris, à partir de 30e degré jusqu'au 33e, c'est un culte satanique et luciférien clairement avoué. Alors ça paraît bizarre, et pourtant, vous regardez vos dirigeants, en font eux-mêmes partie ou ont des liens très forts avec. Que ce soit dans le groupe du siècle, le groupe Bilderberg, ou dans des loges maçonniques classiques, au Grand Orient de France, ou dans d'autres loges, parce qu'il y a plusieurs loges, c'est dur d'en parler aussi. C'est un culte luciférien, et vous pouvez tout simplement, si vous voulez vérifier par vous-même, vous pouvez voir, c'est trouvable sur YouTube, le discours de François Hollande au Grand Orient de France. Vous pouvez également voir Valls, dont je ne sais pas par quel moyen il a été élu au niveau démocratique. Valls, ancien militant pro-palestinien, aujourd'hui pro-israélien, qui a clairement des liens avec aussi. Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation, le nouveau c'est pareil. La liste est trop longue en fait. Tout simplement, si vous voulez vérifier, vous tapez le nom de n'importe quel dirigeant et vous regardez sa biographie, c'est tout. Voilà, voilà. Et ça ne sert vraiment à rien d'être anti-chrétien ou anti-catho. Soyez plutôt, si vous êtes vraiment rebelle,
N'allez pas faire la fête dans des Hellfest ou festivals de merde ou hippie, de je sais pas quoi, en se proclamant rebelle. Si vous voulez vraiment être rebelle, allez dans les églises, fondez une famille. Ça c'est rebelle presque. Si vous voulez être vraiment rebelle, bah, allez jusqu'au bout de vos idées, soyez en quelque sorte rebelle conservateur, je sais pas, mais ne soyez pas rebelle anarchiste, pro-laxiste, ça ne veut absolument rien dire, c'est ce qui est mis en avant par le système en place. Vous pouvez pas être anti-système et aller dans son sens.